Et les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel avant-match à propos non pas de la Liga mais plutôt de la Ligue des Champions pour le dernier match des phases de poule de cette saison 2021-2022. Le Real Madrid va recevoir dans son terrain à Santiago Bernabéu l'Inter Milan qui va vouloir bien sûr prendre sa revanche et qui va vouloir à tout prix gagner pour remporter la première place du groupe car seulement 2 points séparent les Madrilènes des Interistes. Du coup forcément au moins un nul suffiront aux Madrilènes pour rester premier et bien sûr être en position de force en vue des huitièmes de finale. Ça va être un match les amis sous haute tension qui je pense va mettre un petit peu sous pression tout le monde vu qu'en plus de ça Karim Benzema ne sera pas de retour normalement dans le groupe pour le Real Madrid. Il sera préservé au maximum pour le match contre l'Atlético en Liga le week-end prochain en espérant bien sûr qu'il soit disponible ou au pire il reviendra les prochaines semaines, mais le match risque d'être en tout cas assez enflammé. On en parle aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo les amis, je voulais d'abord vous dire que celle-ci est sponsorisée par NetBet, le site de paris sportifs en ligne qui propose aussi une application mobile disponible sur Android et iOS pour parier sur tous les sports que vous voulez, sur tous les championnats nationaux, européens et mondiaux que vous voulez, avec des codes qui vont de la plus précise à la plus large possible pour permettre simplement de multiplier vos gains si vous êtes chanceux. Vous aurez d'ailleurs toutes les infos en description et notamment le lien pour vous inscrire qui vous donnera accès à hauteur d'un dépôt de 100 € à 100 € de free bet si jamais tu perds sur ton premier pari. Tu auras aussi notamment accès avec mon code ALEXAD10 à 10 € de free bet offert sans le moindre dépôt. Je te donnerai mon pronostic à la fin de la vidéo avec pourquoi pas les cotes les plus intéressantes pour ce match là. Pour commencer l'analyse de l'avant-match entre l'Inter Milan et le Real Madrid, donc comme je le disais déjà, l'Inter Milan va être revanchard du match aller où nous les Madrilènes, on va pas se mentir, on s'en était quand même plutôt bien sorti avec le score. Je dirais pas non plus que c'était un ultra hold-up, mais ça n'était pas loin parce que l'Inter Milan nous avait bouffé dans le pressing, nous avait bouffé aussi dans l'engagement, dans l'occupation du terrain, nous laissait que très rarement respirer, que très rarement arriver dans leur surface. C'était un match qui, si je dis pas de bêtises, était quand même assez fermé et qui était non plus pas forcément plein d'occasions de notre côté. On a plus souffert contre l'Inter Milan qu'on les a fait souffrir eux. Il a fallu attendre, je pense, si je me rappelle bien, l'entrée de Camavinga qui a fait la passe D à Rodrigo pour qu'on puisse marquer, ouvrir le score et surtout repartir avec la victoire de l'Italie. Mais là aujourd'hui, je pense qu'on aura un match quand même encore plus animé qu'au match aller, en espérant bien sûr qu'on prenne notre revanche footballistiquement cette fois-ci parce qu'on est quand même à domicile, on est le Real Madrid et footballistiquement comme techniquement, on est normalement 1000 fois au-dessus de l'Inter Milan. On n'a pas à rougir d'eux, on est beaucoup plus fort qu'eux footballistiquement, il est temps de le montrer avec ou sans Karim Benzema. Après bien évidemment l'Inter Milan aujourd'hui c'est plus la même que l'Inter Milan du début de saison. L'Inter Milan globalement ces dernières années sont plus forts en Serie A et en Italie qu'ils ne le sont en Ligue des Champions. C'est un petit peu le syndrome Séville qui est fort en Espagne mais faible en Ligue des Champions par exemple. Mais pour moi l'Inter Milan c'est une équipe qui a tout à prouver, qui a pourtant des joueurs d'expérience, des joueurs jeunes aussi qui veulent tout prouver, qui veulent tout exploser, comme certains par exemple comme Barella qui le font avec la sélection, qui ont gagné l'Euro et tout ça et qui veulent aussi briller un maximum en club. C'est quand même une équipe qui a été élue champion d'Italie l'année dernière devant la Juventus et tout ça, qui certes cette année a perdu des joueurs comme Lukaku mais a su se reconstruire avec des Dzeko, avec des Correa et d'autres joueurs comme ça qui ont su parfaitement prendre le relais, qui arrivent aujourd'hui à créer un collectif mais bien plus qu'explosif et parfaitement huilé. C'est une équipe aujourd'hui qui est en 3-5-2, qui a quand même une force défensive et surtout offensive destructrice intéressante. C'est quand même une équipe quand tu regardes son classement en championnat qui par rapport à sa position du début de saison a fait une remontada impressionnante pour se hisser deuxième juste derrière le Milan AC, du coup le rivaux historique de la même ville, et du coup il a quand même une attaque de feu qui a 39 buts marqués en 16 matchs pour 15 buts encaissés. Donc c'est une équipe qui encaisse moins d'un but par match et surtout une équipe qui marque quasiment 2 voire 2 buts et demi par match. C'est énorme et ça prouve bien qu'ils ont des joueurs offensifs aujourd'hui qui arrivent à se trouver, qui arrivent forcément à trouver les espaces, à les occuper, à faire remonter le bloc de leur équipe, à provoquer beaucoup d'occasions et surtout les convertir. Et nous en ce moment on fait quand même pas mal d'erreurs d'inattention, de concentration contre des Dzeko, des Lautaro Martinez, des Dumfries, des Çalhanoğlu, etc., des Correa. Pour moi, va falloir faire extrêmement attention parce que eux aussi ont quand même des bons joueurs sur le banc en plus des titulaires. Et donc forcément, quand ils vont commencer à faire tourner pour pourquoi pas apporter de la fraîcheur et profiter de nos temps faibles à nous, il va falloir faire très attention. Très attention parce que nous on est un peu plus fatigué que l'Inter Milan. Certes on joue à peu près le même nombre de matchs mais l'Inter Milan fait beaucoup plus tourner que nous et du coup là on voit bien que nos cadres à nous commencent un petit peu beaucoup à tirer la langue malgré les victoires, malgré l'enchaînement en tout cas de succès qui en général soigne un petit peu le moral, soigne un petit peu les jambes, mais c'est compliqué. Donc il faut vraiment penser aussi au fait qu'on va affronter l'Atlético samedi pour un match décisif pour la Liga, en espérant bien sûr mettre un coup décisif à nos concurrents et notre principal concurrent maintenant. Mais enfin quasiment, mais voilà vous avez compris l'idée. Donc voilà l'Inter Milan là c'est pour vraiment bien finir
la phase de Ligue des Champions. Être premier, c'est bien, enfin c'est même l'objectif ultime parce que même si des fois tu peux être deuxième et bien t'en sortir, des fois mieux que quand t'es premier, c'est arrivé en tout cas les dernières saisons à certaines équipes qu'on ne va pas citer bien sûr, mais que vous connaissez. Mais voilà, pour moi aujourd'hui l'objectif c'est quand même être premier pour envoyer un signal fort à l'Europe, montrer que voilà, même si on a des difficultés, qu'aujourd'hui on est quand même bon, qu'on a une belle équipe qui tourne bien, qu'on est leader de Liga, s'imposer en tant que premier du groupe c'est quand même légitime quand tu t'appelles le Real Madrid, en espérant bien sûr tomber contre une équipe accessible en huitième de finale, histoire de bien chauffer avant d'affronter un très très gros pour les quarts, puis les demi, pourquoi pas viser la finale et la victoire. Parce que pour moi je pense très clairement que le Real Madrid à 100%, quand t'as Benzema, quand t'as le milieu de terrain qui est chaud, quand t'as la défense Militao à la bas qui est aussi chaude qu'en ce moment du moins, de ce qu'ils ont montré contre la Sociedad par exemple, niveau actuation et match, que tu as des Ferland Mendy et Carvajal de retour, quand tu as un Thibaut Courtois qui est masterclass, quand tu as des remplaçants, quand tu as des mecs comme Vinicius qui explosent, des remplaçants comme Asensio, comme Rodrigo qui font la diff, comme Valverde qui est de retour, pour moi on a un des meilleurs effectifs d'Europe avec Chelsea, avec Manchester City et le Bayern, et donc pour moi peut-être qu'on n'est pas encore au niveau du Bayern non plus, mais on peut potentiellement sur un match et quelques faire la différence et se mettre à l'abri. Donc pour moi l'Inter Milan, même si c'est un match retour et que ça va être compliqué, j'ai pas peur d'eux. On voit clairement l'Inter Milan, d'ailleurs, je vous montre vite fait les résultats qu'ils ont fait ces derniers temps. C'est un effectif qui, comme je le disais, au début d'année était très irrégulier, qui sombrait un petit peu dans certains matchs nuls, qui avait même perdu à un moment donné. Je crois contre la Lazio de Rome, ils avaient pris une sacrée branlée au niveau du jeu et de la forme et tout ça. Mais de l'autre côté, ils ont quand même su remporter des gros matchs comme contre la Fiorentina, contre la Roma récemment. Ils ont tenu tête au Milan AC qui est premier. Ils ont tenu tête à l'Atalanta qui joue un très beau football et qui aussi se reprend après un début de saison un peu mitigé, qui maintenant ils remontent tout le temps. Ils ont aussi battu, la Juventus ont fait match nul. Ils ont battu Naples qui était devant eux à un moment au classement. Donc tu vois, c'est quand même une équipe qui aujourd'hui montre qu'elle peut marquer des buts, qu'elle en encaisse très peu par rapport à ce qu'elle pourrait encaisser d'habitude, surtout que pour une équipe qui joue en 3-5-2 en tout cas, donc très offensif, avec un milieu de terrain très concentré. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui est ambitieuse, avec Simone Inzaghi qui leur a fait passer un cap de plus, je trouve, dans la construction du jeu par rapport à ce qu'ils avaient avec Conte qui était un peu limité sur certains points. Mais pour moi, voilà, c'est enfin une équipe qui a pris la patte Inzaghi et qui est en train de le montrer à tous les niveaux et quasiment toutes les semaines. De l'autre côté, au niveau de l'analyse tactique, l'Inter Milan c'est un 3-5-2. 3-5-2 même à l'extérieur, ils vont venir chercher la victoire, etc. Donc des joueurs qui vont bourrer à mort les côtés, qui vont essayer de passer en verticalité, apporter des centres, mettre de la présence dans la surface avec Dzeko qui est très grand et très bon de la tête, qui peut aussi conserver le ballon dos au but et faire remonter leur bloc, et du coup pousser le nôtre à reculer et partir de plus loin pour contre-attaquer. Surtout pourquoi pas provoquer des fautes parce qu'il a une protection du ballon qui est impressionnante. Donc des mecs comme Casemiro, Militao des fois peuvent perdre un peu patience et pourquoi pas provoquer une faute qui nous fera défaut, on sait jamais. De l'autre côté, t'as Correa ou Lautaro Martinez qui sont des monstres d'efficacité qui peuvent aussi proposer notamment pas mal d'occasions de but sur les déviations de Dzeko et occuper les espaces, passer entre les espaces que Dzeko occupe. Donc tu vois, c'est quand même des petits profils complémentaires sur lesquels il faudra faire attention. Et pour moi, le 3-5-2 de l'Inter Milan, je pense que le Real Madrid aujourd'hui, sans Karim Benzema, mais même s'il y aura sûrement Luka Jovic titulaire mercredi, parce qu'il va être en confiance, il a fait un but, une passe D, même si sur sa globalité de sa rencontre, il avait été fantomatique un petit peu. Pour la Sociedad, on avait du mal à le trouver, il avait du mal à avoir des occasions, mais les deux fois où on l'a trouvé, il y a eu but. Donc pour moi, il a fait son travail de neuf. C'est pas non plus un Benzema qui décroche, qui touche beaucoup de ballons, c'est un pur neuf qui a besoin de toucher très peu de ballons, mais d'être efficace par contre. Et c'est un peu ça son problème depuis qu'il arrive au Real Madrid, c'est que sur le peu de ballons qu'il a touché, il les convertissait pas. Là pour le coup, c'est rentré, en espérant que la positive, ou du moins la positive attitude qui l'entoure maintenant, va continuer pour nous faire gagner des matchs, etc. Pour faire en tout cas le relais de Benzema qui est pas là. Par contre, nous, du coup, je pense que pour contrer le 3-5-2, sachant qu'on n'aura pas un Benzema qui va décrocher, soulager un peu mieux de terrain en décrochant, en apportant un petit peu son orientation, sa technique, etc. Je pense que là, il faudra un 4-4-2, du coup sacrifier Rodrigo ou Asensio sur le côté droit pour mettre Valverde et faire en sorte que le milieu de terrain aujourd'hui bloque les côtés, parce que c'est principalement par là que l'Inter Milan va passer, joue le duel avec le milieu de terrain adverse. Du coup, ça fera 3 contre 3 milieu de terrain quasiment, un truc comme ça. Et de l'autre côté, surtout qu'on puisse mettre déjà 1, la mainmise sur le ballon, 2, bloquer les couloirs et 3, percer leur ligne, parce que s'ils sont à 3 derrière dans un 3-5-2, ils vont forcément avoir un bloc qui sera assez haut et ce sera à nous du coup d'apporter vitesse, verticalité et perforer les lignes. Si on passe la ligne des 5, on sera normalement en supériorité numérique pour battre leurs 3 défenseurs centraux qui seront repliés du coup dans l'axe, et il sera plus simple si on passe sur les côtés par la vitesse d'un Vinicius et bien évidemment exploiter les largesses de défensives qu'ils ont, les espaces, et pourquoi pas tuer le match dès le début. Bon voilà, après pour moi la composition du Real Madrid, comme je le dis, 4-4-2, donc Courtois, Mendy, Carvajal, Alaba, Militao, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, ça c'est clair et net, et Vinicius, Jovic. Parce que si Jovic y retourne sur le banc maintenant,
ça serait lui envoyer un mauvais signal en mode ouais t'as marqué, tu m'as bien servi contre la Sociedad, maintenant retourne sur le banc. Pour moi il irait sur le banc que si Benzema revenait, et encore que Benzema, avec la gêne qu'il a eu au genou et à la cuisse, je le mettrais pas titulaire contre l'Inter. Je le laisserai au repos pour l'Atlético Madrid, qui est un match entre guillemets plus important vu que là la Ligue des Champions, dans tous les cas on est qualifié et que même un nul nous suffit à être premier. Donc nous on est parti pour jouer la gagne bien évidemment, on est le Real à domicile, on va pas perdre ni jouer le nul, ça nous ressemble pas. Mais voilà, pour moi en tout cas on a quand même une sécurité en Ligue des Champions, en Liga on a une avance qui peut fondre comme neige au soleil, car en Liga ça peut aller très vite, les positives, enfin comment on appelle ça, merde j'ai perdu le mot là, les dynamiques négatives, voilà ça peut arriver très vite, mais il faut faire attention, envoyer des messages forts en battant tous les gros du championnat, montrer qu'on est le véritable champion dès les 17 premières journées, c'est normal. Mais voilà, pour moi la Ligue des Champions aujourd'hui, il y a moins d'enjeux pour nous que pour l'Inter Milan. Certes, eux aussi sont qualifiés, mais eux veulent à tout prix être premiers pour un petit peu aussi redorer leur image des dernières saisons où ils ont été catastrophiques en Champions League et même en Europa League derrière. Donc voilà, après, attention, ils ont quand même des bons joueurs à tous les niveaux. C'est pas une équipe qui a sous-estimé, c'est une équipe qui nous a malmenés à l'aller. Du coup, moi, footballistiquement, j'attends une revanche et une réaction du Real Madrid. Donc une équipe d'Inter qui est en nette progression par rapport au début. Nous aussi, on a fait que monter. Du coup, c'est un petit peu des trajectoires similaires, si tu vois ce que je veux dire. Footballistiquement, les deux équipes sont bonnes. Individuellement, les joueurs progressent de chaque côté. T'as des joueurs qui étaient placardisés de chaque côté qui commencent à éclore aussi ceux qui étaient un peu sous-estimés. Donc voilà, tu vois, ça va faire en tout cas une belle confrontation de style, encore une fois, une belle confrontation de culture. L'Italie contre l'Espagne, le 3-5-2 contre un 4-4-2 ou un 4-3-3, mais je pense plutôt un 4-4-2. Les muscles de chaque côté, la technique de chaque côté, laquelle va s'imposer. On verra bien en tout cas en milieu de semaine. Mais si on a une défense qui fait bien son boulot, qui communique bien, qui bloque bien en tout cas Dzeko et la relation qu'il aura avec Correa ou Lautaro Martinez, qu'on bloque bien les côtés avec nos latéraux et nos milieux de terrain aussi, qui viennent bien couvrir, qu'on exploite la verticalité adverse, moi franchement je m'en plaindrai pas, en espérant bien sûr que Ancelotti, suivant la physionomie du match, fera des changements, faire entrer pourquoi pas des Camavinga, Asensio, Rodrigo, et peut-être Hazard, parce que tout le monde me parle d'Hazard à chaque fois, mais moi Hazard, si Ancelotti ne l'a pas fait rentrer ces derniers temps, dans des matchs qui étaient un peu galères et tout ça, c'est pas pour faire rentrer non plus contre l'Inter. Moi je pense vraiment que Hazard aujourd'hui les gars, il est très placardisé. Il sera jamais titulaire là, parce que franchement s'il est titulaire là je comprendrais pas. Et s'il rentre en jeu, c'est vraiment que le match est extrêmement plié et qu'il reste 10 minutes. Donc après les gars, pour les codes du match, moi je partirai bientôt plus sur bien sûr un match nul que la victoire du Real ou de l'Inter Milan. Je crois que c'est la première fois que je vous conseille le match nul dans un match comme ça, parce que eux vont vouloir la première place et nous aussi, mais un nul nous suffit. Benzema est pas là, donc on va plutôt bétonner que attaquer. Enfin ça c'est mon sens, c'est plutôt contre-attaquer, on verra bien. Donc voilà, moi je pense qu'il y aura quand même aussi des équipes qui vont se jauger pendant le match, donc on verra bien. Mais pour moi voilà, match nul, moins de 2,5 buts dans le match, je vois pas un très gros score, ou alors peut-être plus de 2,5 si jamais il y a un 2-1 ou quoi, à vous de voir. En tout cas moi je vous donne pas forcément de conseils là-dessus. Et après en buteur, on va essayer pourquoi pas de remettre Vinicius, Luka Jovic. Et de l'autre côté, peut-être un but de Edin Dzeko ou de Lautaro Martinez. Donc voilà les gars, j'attendrai en tout cas tous vos avis sur l'avant-match que j'ai fait dans les commentaires. Je vous laisserai bien sûr me donner vos avis sur ce match-là, vos pronostics et pourquoi pas vos cotes si jamais vous voulez conseiller les autres gens dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le Real Madrid, à aussi me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille, aux prochaines vidéos, ciao.